Amitabha encore une fois, ici Divorce. Je vous ai dit, vous faire le maximum de vidéos. Donc c'est pour ça que vous allez voir, j'ai toujours le même vêtement, Bref, j'ai pris une soirée uniquement pour vous faire des vidéos. Abonnez-vous, partagez, likez les vidéos. Ceux qui veulent me contacter, je ne réponds à aucun autre numéro en dehors du plus 237 691 14 99 80. Là maintenant, je voulais parler de quoi? Voilà, je vais vous parler de la possession et de l'exorcisme. Parlant d'exorcisme, je vais vous parler en fait des invocations en fait. Bref, les trois: possession, exorcisme et invocation. Vous allez comprendre pourquoi ce lien. L'exorcisme est un lien avec la possession. Il faut savoir que dans la spiritualité, tout n'est que invocation et évocation en fait. Invocation, évocation. Mais avant d'être un grand invocateur, il faut d'abord être un grand exorciste. C'est pour ça que je vous ai dit, tout mage de la confrérie est d'abord un grand exorciste. Il y a des vidéos que je ne peux pas vous montrer. Ceux qui sont dans les groupes avec moi voient des choses. Ils entendent des choses. Généralement, je les envoie beaucoup de vidéos d'exorcisme. Ils voient des choses, ils sont stupéfaits. D'autres me disent souvent, mais ça fait peur en fait. Les exorcismes que vous voyez dans les églises, là où on pose la main, la personne commence à trembler. C'est pas ça. Bon, ça, c'est une chose qu'on donne souvent à certains pasteurs. Et le vrai exorcisme, c'est tout un art, c'est toute une science. Pour exorciser une personne, c'est un combat. Et pour exorciser une personne dans le vrai sens des termes, dans les règles de l'art, il faut avoir certaines facultés. Chaque fois que j'envoie toujours des vidéos dans les groupes, je fais des exorcismes. Je ne peux pas publier ce genre de vidéo ici parce que non seulement ça va vous faire peur et généralement les gens prononcent des noms. Ils prononcent les noms de certaines obédiences, les noms de certains hommes politiques à travers le monde. Certains trucs, ils disent beaucoup de choses que je ne peux pas publier comme ça. Mais généralement, quand les gens voient les vidéos, ils disent tout, ils entendent toujours la même chose. J'ai dépassé tous les pasteurs, qu'est-ce que tu vas me faire? Toi, petit mage de pacotille, qu'est-ce que tu vas me faire? Là, c'est généralement les esprits qui sont souvent à un certain degré. Mais quand ce sont des possessions, des petits esprits là, eux, ils sont là pour barrer. Après, ils fuient. Mais les vrais exorcismes, quand vous êtes possédé d'abord, il y a plusieurs formes de possession en fait. Il y a les possessions lorsque vous en êtes sujet, parfois vous ne vous mariez pas, vous avez la malchance en amour. Bon, ça dépend des planètes en fait, parce que chaque jour a ses vertus. C'est que la possession agit sur Vénus, donc savoir le vendredi, comme aujourd'hui, nous sommes un vendredi. Vous aurez du mal à avoir de l'amour, à trouver l'amour, vous aurez du mal à être heureux, vous serez peut-être vagabond, ou alors vous allez tellement attirer de personnes que vous serez troublé. L'autre est quand même, vous n'évoluez pas financièrement, ou alors vous êtes toujours malade. Bref, ça dépend de la position où vous trouvez un emploi, après on vous renvoie et tout, vous avez toujours des problèmes. C'est une forme de protection. Ou bien parfois vous avez des maladies bizarres. Vous tombez malade après, on vous guérit, ça revient, encore vous guérit, ça revient. Ce sont des possessions. Comment on attrape la possession? Généralement, on peut être possédé lorsqu'on a invoqué un esprit dans notre vie. On peut traverser un carrefour, on devient possédé. Pour les femmes, quand vous laissez vos cheveux là comme ça, par vos cheveux, les esprits peuvent vous posséder. Quand vous côtoyez les endroits comme des cimetières avec les cheveux ouverts au vent comme ça, vous pouvez être possédé. Quand vous assistez à des rituels, quand vous parlez des choses mystiques, quand vous faites des choses mystiques et que vous avez tous les cheveux à l'air libre, vous pouvez facilement être sujet à la possession. Là, vous allez voir, nous les mages, chaque fois qu'on fait un travail, on a toujours des chapeaux ou alors on a attaché le foulard, c'est pas pour rien. Vous pouvez même aussi par un puits être possédé par une entité qui se trouve là. Vous pouvez même aller à la plage, vous baigner, un esprit des eaux vous possède. Maintenant, l'exorcisme. Qui peut faire l'exorcisme? Je tiens à vous dire d'abord, tout le monde peut faire l'exorcisme.
Vous pouvez faire l'exorcisme. Maintenant, pour vaincre l'entité, il faut avoir un certain degré spirituel. Vous allez arriver chez certains initiés, ils vous diront, on ne chasse pas les esprits des eaux. C'est vrai, on ne les chasse pas. Généralement, pour chasser un esprit des eaux, il faudrait que vous alliez défaire la conjuration qui a été faite au cas où l'esprit a été invoqué dans la vie de cette personne. Dans le cas contraire, vous êtes obligé de tuer l'esprit. Voilà. Maintenant, vous entrez dans les domaines, vous êtes obligé dans les domaines hautement mystiques, vous êtes obligé de tuer l'âme. Excusez-moi, vous êtes obligé de tuer l'âme de cet esprit. Maintenant, pour arriver à ce degré où on tue l'esprit, c'est le niveau des mages. Pour tuer l'esprit, ça a des codes précis. Ça a des incantations précises. C'est en touchant des parties précises du corps de la victime. Et quand vous commencez à faire ça, avant de le faire, généralement, tu absorbes, tu prends d'abord le pouvoir de l'entité. Et quand tu veux tuer cet esprit, là, sachant qu'il ne peut rien te faire mystiquement, il va t'attaquer physiquement. Il va commencer à t'attaquer, donc vous allez vous battre. C'est pour ça que tout mage doit faire les arts martiaux. C'est pas pour rien. Quand les nouveaux adeptes disent, moi-même qui parle là, je suis paresseux au niveau des arts martiaux. Mais tout mage doit faire les arts martiaux, tout mage doit pratiquer un art de combat en fait. C'est pour ça. Quand vous venez vous faire une initiation, on vous dit, vous allez devoir faire les arts martiaux, il faut choisir, ou bien vous pouvez aller faire la boxe ou le karaté et tout. Les gens se mettent à rire, c'est pas pour rien. L'exorcisme, c'est pas de la rigolade. Les véritables exorcismes, le vrai exorcisme, c'est pas ce que vous voyez à la télé. Un démon ne sort pas parce qu'on a soufflé sur lui, il va sortir. Vous vous trompez. Si par exemple on offre peut-être un talisman, généralement les talismans, je vais vous donner les codes aussi, sont liés à certains autres talismans que le mage a. Quand pour retirer le démon, le talisman a pour mission de transférer le démon dans l'autre talisman que le mage a. Et maintenant, ce talisman-là, le mage sait comment il va faire pour gérer avec ces esprits-là. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est pour ça que vous allez voir certains pasteurs, à un certain moment, ils font des exorcismes, mais ça ne marche plus. Parce c'est en fait plein c'est plein. Parce que même les talismans, quand les eaux font souvent des réservoirs, quand c'est trop plein, il faut décharger tout cela. Vous savez, quand vous partez prendre ce genre de talisman, les chers frères, pasteurs, je le dis haut et fort, voilà, je n'ai pas peur de vous. Mes très chers frères, pasteurs, quand vous partez prendre ce genre de produit, le mage qui vous l'a donné, soyez toujours réglo sur le plan financier. Et aussi, soyez aussi réglo sur les rendez-vous. Donc, quand il vous dit venez le 6e mois, vous revenez le 6e mois. Parce que vous avez aussi un rôle. Quand vous enlevez ces esprits, c'est le bien que vous faites à l'humanité. Ce n'est pas pour vous critiquer, pour dire que vous êtes des mauvaises personnes et tout. Non, c'est juste qu'on dit ce qui est. Vous avez un rôle très important. Vous facilitez la tâche au mage. Parce que moi, par exemple, je ne peux jamais ouvrir une église ou alors un centre d'exorcisme. Je n'aurai même pas ce temps. Je n'ai même pas envie de le faire. Donc, vous êtes très important aussi. Voilà. L'exorcisme, c'est comme ça que ça se passe. Je vais faire une courte vidéo. Et quand on veut faire un exorcisme, il y a des choses qu'on ne doit pas avoir dans les environs. Des choses comme le miroir. Si vous avez le miroir, vous devez le couvrir avec un tissu rouge. Et il faudrait que ce tissu soit consacré. Vous avez des choses comme du cristal, du verre, de l'eau. Sachez que l'entité peut sortir et aller là-bas. Maintenant, quand vous voulez faire un exorcisme, ceux qui s'amusent souvent dans les églises, je ne parle pas des pasteurs, je dis certains membres de l'église qui s'amusent en disant qu'ils font des exorcismes. Quand vous faites l'exorcisme, comment faites-vous pour savoir que l'entité est partie? Comment faites-vous pour savoir que telle personne a tel nombre d'esprits? Parce que les esprits mentent aussi. Parfois, quand le mage même pose des questions à l'entité, il menace l'entité avec sa baguette. L'entité, voyant la mort, est obligée de dire la vérité. C'est comme si on vous pointe une arme à la tête, on vous dit parlez ou alors dites toute la vérité ou on vous tue. Et dans d'autres cas, on n'a même pas besoin de leur poser des questions parce qu'on ouvre le 3e œil, on voit ce qu'on a à voir. C'est pas parce que vous allez crier faille au nom de Jésus. D'ailleurs, même moi, je fais les exorcismes, mais je ne prononce jamais le nom de Jésus. Je fais les exorcismes, mais je ne prononce même pas le nom de Allah et tout.
Je peux travailler avec le Coran, certes. Je peux travailler avec la Bible, certes. Mais c'est pour vous dire quoi? C'est pas parce que vous avez prononcé le nom de Jésus que l'entité va partir. L'exorcisme aussi, c'est un combat spirituel, hautement spirituel. Quand on veut même faire des invocations, c'est pas n'importe quel type d'ange qui est invoqué pour faire les exorcismes. Les anges de prédilection pour les exorcismes sont les archanges et les chérubins. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le nom d'Adonai quand on veut faire les exorcismes, parce que le nom d'Adonai régit ce qu'on appelle la sphère, la catégorie d'anges qu'on appelle les chérubins. Rien n'est fait au hasard. Ceux qui se font initier dans la confrérie savent, quand on commence à les enseigner l'exorcisme, parce que nos enseignements sont pratiques, ils comprennent que c'est pas de la rigolade. Et il y a des exorcismes qui ne se font même pas sur le plan physique. Et il y a des exorcismes où vous regardez juste la personne, et ça c'est plus parfois quand c'est avec les esprits des eaux. Vous regardez la personne dans les yeux, vous accédez au monde où l'entité se trouve. Là, c'est là, à ce moment où vous commencez d'abord à négocier. Si l'entité ne veut pas, le combat commence. Et à cet instant, vous devez être capable de faire le voyage astral. Si vous n'êtes pas capable, l'esprit des eaux ne blague pas. Imaginez, vous partez faire un exorcisme comme ça, vous tombez sur un esprit des eaux comme sur celui qui est tombé à là une semaine. L'esprit vous dit, je vais te tuer. Tu dis au nom de Jésus, sors de ton corps, faille. Il fait semblant d'être parti. Il n'est pas parti. Ce que tu vas recevoir en retour. Parce que quand tu tues un esprit, le possédé commence à baver. Dans d'autres cas, il commence à baver. Il y a des cris que quand l'entité meurt, elle doit pousser. Tu dois même avoir l'huile mystique. Dans d'autres cas, tu dois avoir l'huile mystique pour savoir si l'âme de l'entité est encore active. Tu dois avoir le troisième œil. Tu dois avoir une compétence à toi. Tu dois avoir même si tu as le chakra du cœur, si tu as le chakra des mains, les chakras des mains ouverts, tu dois savoir comment utiliser cela pour tâter, pour voir si l'entité est encore là. Mes frères qui jouaient dans les églises là, les gens surtout les enfants des cœurs là, on les a pas appris des choses, ils se lèvent, ils font des trucs. Après, ils se sont étonnés que quand ils finissent de faire ça, ils n'évoluent pas, ils sont toujours... Il faut voir leur vie, ils sont misérables. Il faut savoir que parfois, quand vous faites un exorcisme, l'entité quitte la personne, elle vient entrer en vous. Je vous l'ai dit. Parce que même nous, les mages, il y a des rituels que lorsqu'on veut guérir quelque chose, lorsqu'on veut faire un exorcisme, on absorbe la chose pour aller rejeter cette chose. C'est pour ça qu'on a beaucoup de talismans. C'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup de talismans. C'est pas pour rien. Rien n'est fait au hasard. Quand vous voyez des grands pasteurs, ils ont toujours des écharpes précises. Quand vous voyez les prêtres, quand le prêtre porte son écharpe, il porte sa soutane. Ce n'est plus le simple, c'est plus le simple monsieur du quartier que tu as. C'est consacré. Quand vous voyez les gens, les armées du monde entier, quand un militaire peut-être arrive dans un endroit, parce qu'ils doivent côtoyer beaucoup des endroits comme les forêts, les eaux et tout. Quand les tenues sont consacrées, quand ils abordent déjà ces tenues, ils ne peuvent plus être possédés n'importe comment. Ou vous venez là avec vos gros ventres, vos grosses têtes. Vous êtes là comme ça, sans protection. Vous êtes là, au nom de Jésus, sort de ce corps. Satan sort. Et qui vous a dit que c'est Satan qu'on chasse du corps? Au nom de Jésus, Lucifer sort de ce corps. Parce que si on vous place face à Lucifer, vous allez vous en sortir. Lucifer même trop. Lucifer, c'est le niveau très élevé. Vous pouvez même prendre même Baal. Vous pouvez vous en sortir devant Baal. Baal Bérit. Même Bélial, même après Lucifer, c'est Bélial. Donc, il faut faire attention. On ne joue pas avec cela. L'exorcisme fait partie de la haute magie. Vous pouvez apprendre l'exorcisme, mais vous n'êtes pas exorciste de profession. Vous n'avez pas le droit de pratiquer l'exorcisme. Moi, je parle de la confrérie. Quand tu apprends l'exorcisme, ce n'est pas pour que tu vas te lever à aller faire l'exorcisme à tort et à travers à tout moment. Quand tu fais un exorcisme, si tu fais 3 exorcismes en une journée, des vrais exorcismes, on va te dire, lève-toi, tu fais encore 100 pas, tu ne pourras pas faire 100 pas. Donc, faites attention, on ne joue pas avec cela. Quand on veut faire un exorcisme, on tient compte de l'entité qui possède la personne. On
tient compte du grade de l'entité, on tient compte du type de l'entité, on tient compte de l'élément de l'entité. Si vous n'avez pas toutes ces informations-là, vous êtes mort. C'est tout cela qu'on vérifie, c'est une science. Et il faut savoir que quand une personne est possédée, on n'est pas dans le cas de la démonologie, quand une personne est possédée par un démon, il faudrait être capable de détecter à quelle légion de démons il appartient, quel est son supérieur à tout ce qui entre dans l'exorcisme. Si par exemple, si quelqu'un est possédé par un esprit de feu, mais je parle même dans le cas des éléments, quelqu'un est possédé par un esprit de feu, tu viens, oh non, j'envoie le feu, tu es en train de fortifier cette entité sans le savoir. Certes, il y a un feu spécial pour brûler n'importe quelle forme d'entité, mais ce feu spécial ne peut pas être invoqué par n'importe qui. Ce sont déjà des pratiques que si on vous l'apprend, vous pouvez aller les faire là, vous devenez aveugle. Ça vous rend aveugle. C'est pas pour rien que vous allez voir certains autres initiés, les Ménis, les Mafos, bref, les gens là, contacter les mages pour certains cas. Il y a des travaux où pour faire, il faut d'abord chasser l'entité, ou bien il faut même chasser l'énergie, parce que les possessions ne concernent pas que les esprits. Il y a même les énergies qu'il faut extirper des personnes, parce que ça entre dans l'exorcisme aussi. Il y a des énergies qu'il faut extirper de certains patients. Parfois on travaille sur les patients, on fait les trucs, on enlève les choses sur eux, ils se disent qu'on fait du cinéma. Après ils sont étonnés de voir que l'eau devient noire. Quand ça devient noir, ça veut dire que vous avez un danger de mort. Donc vous deviez mourir d'ici peu. Parfois ça devient rouge pour dire que vous étiez censé tourner en rond. Parfois ça devient même vert, ça dépend, l'eau change de couleur. Ce sont des formes d'exorcisme. Quand vous venez chez nous, on vous dit pour tel travail il faut 1000 euros, pour tel travail il faut 500 000. Vous dites ah c'est cher, oh vous êtes. Vous savez que non d'abord on ne dépend pas de la spiritualité d'un, de deux. Tout n'est que niveau. Il y a des travaux qu'on fait à 20 millions, 50 millions, 100 millions même. Tout récemment, on a refusé un travail de 4 millions d'euros. On a refusé parce que c'était de la magie noire en fait, trop sale, on a refusé. Donc, il faut faire attention. Vous venez chez un mage et vous dit pour votre problème, gardez 400 000, je vais vous aider. Vous pensez qu'il il vous a trop demandé. Pourtant, s'il fallait payer normalement, vous avez payé minimum 2 à 3 millions. Et vous dites, gardez 400 000 francs. Vous dites, c'est trop. Après, vous partez voir les gens du quartier, on prend l'arbre de la paix. On prend le roi des hommes, on commence à taper sur vous. Ou mon collègue, au sort de ce corps. Je te chasse, je chasse la malchance, je chasse la maladie. Je chasse, après on prend l'huile rouge, on verse sur vous. On prend le vin de palme, on prend le sel, on verse sur vous. La spiritualité, la haute magie, ça, même dans le domaine végétal, ça c'est le domaine de Damien. Le bas niveau, la maternelle de la spiritualité. Au-dessus de ça, il y a ce qui est plus que ça. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Amitabha, Shalom Hotep. Que le Dieu qui émane de vos ancêtres vous bénisse, vous guide, vous comble des gloires de ce monde. J'ai hâte de publier toutes ces vidéos que je suis en train de faire. Je suis sûr qu'elles vous plairont. Et comme j'ai dit, avant de commencer à invoquer, il faut d'abord apprendre à chasser. Avant d'invoquer les esprits, il faut apprendre à les chasser. Avant de commencer à fabriquer des poisons, il faut d'abord apprendre à fabriquer des médicaments. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand on fabrique un virus, quand on crée un virus, généralement, on crée d'abord l'antivirus au préalable. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, on apprend d'abord à chasser les démons avant d'apprendre à les invoquer. C'est pour ça qu'on ne vous donnera jamais des rituels d'invocation complets. Si on vous donne des vrais rituels d'invocation de sirène complets, parce que qu'on vous donne généralement c'est 50-60% pour dire que si vous avez un taux éthérique fort, ça se manifeste. Et là, c'est tellement protégé que vous ne risquez rien. C'est pour ça que parfois vous n'avez pas de résultats. Et si on vous donne les rituels 100%, la plupart vous deviendrez fou. C'est vraiment vous deviendrez fou.
même les rituels pour gagner au jeu des hasards. Il y a tellement de rituels. Si on vous donne les vrais rituels, les rituels d'Asmodée, les rituels de magie noire pour gagner au jeu des hasards, mais les rituels de Pessifroid pour gagner au jeu des hasards. Quand vous allez commencer quand vous allez prendre là-bas, vous allez mettre dans la calebasse, vous allez faire le sacrifice de l'animal, vous allez faire les incantations. Quand vous allez faire les incantations, le vent va commencer à souffler, la foudre va venir frapper la calebasse pour consacrer la barre. Vous allez confirmer que la spiritualité, c'est pas de la musulmane. Amita Bavo, c'était Divorus.